Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Aujourd'hui, dimanche, la présidence de la Chambre des représentants de Tobruk a invité tous les membres du Conseil à assister à la session officielle qui se tiendra demain lundi 13 janvier de cette année de la ville de Benghazi. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Adil Saleh, a présenté ses condoléances au Sultanat Oman pour la mort du Sultan Qaboos bin Saïd. Son Excellence a présenté ses plus sincères condoléances au Sultanat Oman, au gouvernement, au peuple et à la famille de feu du Sultan Qaboos bin Saïd, affirmant que le pardonné avait fait des efforts considérables tout au long de sa vie et de son règne, ce qui est apprécié arabe et islamique. Le juste membre de la Chambre, Salhin Abdelnabi, a déclaré que les membres du Conseil n'avaient reçu aucune invitation officielle se référant à l'invitation de l'envoyé des Nations Unies Ghassan Salama. Le conseiller Saleh a tenu une réunion avec le Conseil d'État consultatif. Abdelnabi a déclaré dans une déclaration à la Chalipia que cette invitation était née morte car la Chambre des représentants avait voté pour quitter l'accord politique, notant que le problème en Libye était la sécurité, pas la politique. Le membre de la Chambre des représentants, Hadi Israël, a apprécié toutes les tribus qui se sont déplacées afin de s'opposer à l'invasion turque de la Libye, visant à étendre l'influence ottomane sur l'ensemble du Maghreb arabe. Il a affirmé que l'accord signé entre Sarraj et Erdogan et la décision d'annuler seront renvoyés au Conseil de sécurité, à la mission des Nations Unies, à l'Union africaine et à la Ligue des États arabes, avec une note jointe au secrétaire général des Nations Unies pour abroger la résolution du Conseil de sécurité qui a adopté Sarraj et le Conseil présidentiel et l'adoption du gouvernement libyen. Le commandement général des forces armées a déclaré samedi soir un cessez-le-feu de la région ouest au début du jour du dimanche 12 janvier, sans préciser d'heure pour la fin de l'armistice. Le communiqué a stipulé que l'autre partie respectait le cessez-le-feu à ce moment, promettant une réponse sévère à toute violation d'armistice. Dans le même contexte, le commandement des opérations de la région occidentale et des forces armées, Mabrouk el-Ghazoui, a déclaré que les milices ont violé l'armistice sur plus d'un axe avec tous les types d'armes, y compris l'artillerie, et nous sommes toujours attachés au rapport qui nous a été communiqué selon lequel le commandement général de la Chambre de la région de l'Ouest attend de nouvelles instructions de sa part. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.